sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste. Jusqu'au couronnement, je ne tiendrai pas. Oh, il m'a sorti de la boue d'arranger. Oh oui, il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met chant dans mon âme, c'est un chant de louange, alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'arranger. Oh oui, il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai doucement nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libéré. Je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Oh, il m'a sorti de la boue d'argent. Oh oui, il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argent. Oh oui, il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Et chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai sa vie chez moi partout, jusqu'à ce que poussant la parole voit Dieu. Il m'a sorti de la boue d'argent. Oh oui, il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argent. Il a placé mes pieds sur le rocaille. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. En Seigneur, je marchais dans la lumière. Il brillait sur moi, lumière venant du ciel. Oh oui, j'ai dit adieu, oh folie du. Oh, j'ai commencé en Jésus, j'irai, oh j'irai au bout. Oh oui, j'irai au bout. Oh oui, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Oh oui, peu importe ce que font les autres. Oh oui, j'irai au bout. J'irai au bout. J'irai au bout. Oh moi, j'irai au bout. Oh oui, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Oh oui, peu importe ce que font les autres. Oh oui, j'irai au bout. J'irai au bout. Oh oui, il y en a beaucoup qui ont commencé, mais je refuse de marcher avec la lumière. Certains la tiennent car elle est nouvelle. Oh, mais seulement espérer. Oh, j'irai au bout. J'irai au bout. Oh, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Oh oui, peu importe ce que font les autres. J'irai au bout. J'irai au bout. J'irai au bout. Oh oui, j'irai au bout. Oh, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Oh oui, peu importe ce que font les autres. Oh oui, j'irai au bout. J'irai au bout. Aimer marcher avec Jésus seul, comme Jacob a voir une lumière pour briller. Oui, et qu'à chacun camper devant sa face. Au lieu de reculer et
j'irai au bout. Oh oui, J'irai au bout. J'irai avec mes méprisés du Seigneur. oh oui, Peu importe ce que font les autres. oh oui, J'irai au bout. Jésus, j'irai au bout. J'irai au bout. oh oui, J'irai au bout. oh J'irai avec les méprisés du Seigneur. oh oui, Peu importe ce que font les autres. oh oui, J'irai au bout. Jésus, j'irai au bout. éternellement, oui, Je ne manquerai de rien. oh oui, l'éternel, L'Éternel est mon berger. oh oui, Je ne manquerai de oh rien. oui, alléluia, Alléluia. Oh, alléluia, Alléluia. Oh, il est l'alpha et l'oméga, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. Oh, celui qui guérit, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. Oh, il est le Père d'Orphelin, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. Oh, il est celui qui pourvoit, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. Oh, il est l'alpha et l'oméga, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. oh, alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. oh, alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, il est notre berger, saluez votre frère, dites-le shalom, il est notre guide, c'est lui notre roi, il est notre saucier. On fait appel à la parole. Nous voulons, Seigneur, y recevoir de toi. Oh, une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la délivrance. Oh oui, et qui vient lutter contre la sécheresse. Il nous a fait, oh Jésus, nous sanctifie, nous sanctifie, oh Jésus, nous purifie, nous purifie, oh Jésus, nous purifie, nous purifie, oh Jésus, nous voulons, Seigneur,
Dieu notre Père Céleste, nous rassemblons encore ce soir en ces lieux par ta grâce. Et nous croyons que cette merveilleuse grâce est de te connaître toi. Toi l'unique et le seul sauveur, en qui repose toute notre foi. Et comment arrivons-nous à te connaître si ce chemin nous est indiqué? Il y a tant de dieux sur la terre. Nous connaissons qu'un seul Dieu qui sauve. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle fais-toi connaître au cœur des croyants. Aucun ne puisse manquer de te voir et d'accepter, Seigneur, et pour te suivre. Rassemblant ces lieux, nous avons besoin de toi. Nous voulons contempler ta divine gloire, Seigneur, et autour de ta parole de la promesse. Raison pour laquelle épargne la distraction du monde. Alors que le monde s'est lié au plaisir, nous croyons qu'une glorieuse promesse nous a été faite. Et là où sera le corps mort, c'est là où se rassembleront les aigles. Rassemble-nous autour de cette parole de la promesse. Nous croyons que c'est la nourriture spirituelle pourvue pour nous en ce jour. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Il n'a pas laissé ses occupations en vain. En venant à ce lieu, c'est pour contempler ta gloire. C'est pour voir de nouveau le Dieu auteur de la promesse qui ne faillit jamais. Guide nos pas, Seigneur. Guide tous nos êtres et soutiens notre foi. Richement venir ton Fils qui a conduit la louange. L'ardent désir de nos cœurs, c'est de te servir. Chantant pour ta gloire, reçois cela comme un parfait de bonne odeur. Papa, nous savons que te chanter comme tu le désires, c'est toi en nous. Pour que cela soit dans l'esprit, Seigneur. Fais tomber la chair qui a des jugements naturels. Mais nous voulons l'esprit, Seigneur, qui gît selon la voix du Seigneur. Bénis chaque frère et chaque sœur, ayant abandonné ses occupations, qui ne retourne pas tel qu'il est entré. C'est toi qui pourvois la nourriture de la promesse. Ainsi nourris-nous encore ce soir. Et bénis l'épouse à travers le monde. Bénis ton peuple partout ailleurs qui crie à toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le donateur parfait. Merci encore pour ta miséricorde. Bénis chaque fils et fille de Dieu qui s'est remis à toi en prière. Tu as écouté ce qui t'a été adressé. La seule demande exauce à la demande. Ainsi, Papa, bénis le notre ami chemin. Maintenant, prépare nos cœurs. Aie de miséricorde à nos vies. Pardonne les manquements de la chair. Ô toute culpabilité du mal. Mais que nos cœurs soient préparés à te recevoir. Notre seul ennemi, c'est le diable. Et nous croyons que tu l'as vaincu à la croix. Là, tu pouvais t'écrire que tout est accompli. Et merci pour l'œuvre et le rédemptrice, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Commence et termine avec nous. Parle au cœur de chaque croyant. Nous nous soumettons à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Shalom. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans les livres des Actes. Les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes des Apôtres, on dit les Actes du Saint-Esprit dans les Apôtres, au chapitre 2, du 37e au 38e verset. Nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent des cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Puisque l'Éternel dit ajouter toutes ces bénédictions à la lecture de sa parole, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voudrez bien vous asseoir.
Merci Seigneur. Ainsi, notre leçon qui avance, qui nous prépare davantage à prendre position pour les ordonnances du Seigneur, et leçon pour laquelle nous avons demandé la grâce d'en saisir le sens pour s'y appliquer et surtout faire la volonté de l'auteur. Je crois que la deuxième partie qui s'engage, on nous parle de l'effet que produit le baptême. Quel peut être l'effet que cela peut produire? L'effet que produit le baptême. En effet, comme on pouvait bien entendre dès le commencement, que le baptême d'eau n'est qu'un symbole et que le baptême d'eau c'est une forme. Nous réalisons en effet qu'étant une forme ou un symbole, cela ne veut pas être une ordonnance vaine. C'est que si cette ordonnance a été donnée, derrière celle-ci, nous avons certainement une promesse. Et nous voulons saisir l'essence de cette promesse, telle que nous l'écoutions par les titres, l'effet que produit le baptême. Alors aujourd'hui, grandissant dans la foi, avançant vers la maturité, on est conduit à saisir que même ceux qui prônent avoir la responsabilité de proclamer l'évangile, communément appelés des prédicateurs, il y a une exigence, selon la vision qui nous est présentée dans le message, qui nous demande d'être premièrement baptisés avant de pouvoir s'engager au service. Et alors on se pose la question de savoir si cela ne peut se limiter qu'au symbole, si cela ne peut se limiter qu'à la forme, pourquoi alors une telle exigence? Nous croyons fermement qu'il doit certainement avoir une exigence importante, si profonde pour nous, qui nous amène de comprendre que cet effet, lequel est attendu certainement des croyants, nous est encore indispensable ce soir. Voilà pourquoi nous crions aux gens, nous encourageons les gens de pouvoir se faire baptiser du baptême chrétien. Et pourquoi nous réalisons que ce baptême, c'est un baptême chrétien? C'est par l'exigence de la parole qui a été prononcée les jours de la Pentecôte, où il nous est dit que l'exigence demandait qu'on soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà dès le départ qu'on va nous dire que l'eau ne sauve pas. Mais derrière cette ordonnance, il y a une glorieuse promesse. Et alors, nous laisserons beaucoup plus les prophètes parler, derrière tout commentaire qui pourrait être donné, mais qu'on sache que partout ailleurs, pourquoi peut-être si cela n'est pas utile, nous exigerions peut-être aux catholiques, et que l'apôtre Paul pouvait exiger aux autres de chercher à savoir lesquels baptêmes étaient-ils baptisés. Maintenant, ce soir, on est conduit à saisir une chose, qu'en profondeur, derrière cette ordonnance, se cache une promesse. Alléluia. Et voilà qu'il peut y être dit que ce baptême n'est qu'un symbole. Mais on te répète en disant que derrière cette ordonnance, il y avait certainement un mobile juste qui devrait nous être présenté. Voilà pourquoi nous ne voulons surtout pas manquer d'en saisir l'essence. Ici, frère Branham dit que cela peut nous apporter, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, une plénitude de Jésus-Christ dans nos corps. Alléluia. Et nous encourageons aux gens de prendre ce baptême chrétien parce que nous réalisons que derrière cette ordonnance, non simplement l'eau où on nous plonge, mais par contre, derrière la promesse, il se cache certainement une glorieuse bénédiction qui nous est utile pour le salut. Voilà pourquoi nous disons que lors des baptêmes,
il y a premièrement la mort. Amen. Il y a la mort qui nous amène à mourir. Il y a la résurrection. Alléluia. Qui nous demande de ressusciter avec Christ. Amen. Et ceci, on nous demande que c'est fait par immersion. Alléluia. Mais la glorieuse promesse alors qui se cache derrière cette ordonnance émane surtout du salut. Alléluia. Il y a la mort. Quiconque veut peut y aller. Il y a la résurrection. Voilà pourquoi c'est un souvenir qui nous amène à reconnaître ses souffrances pour nous à la croix. Et maintenant, saisissons ce que nous prenons comme baptême. En gros, on s'y engage. Mais avons-nous saisi d'abord les pourquoi le baptême d'eau? Il nous a été dit que le baptême d'eau est pour nous un témoignage. Le baptême d'eau est pour nous une décision, un engagement. Amen. Le baptême d'eau est pour nous une confession. Mais que maintenant, quand on s'y va, on sait qu'on doit aller mourir. Il y a la résurrection, mais l'objectif c'est le salut. Parce que sinon, on se poserait la question de savoir pourquoi alors se faire baptiser. Voilà pourquoi nous parlons de l'effet que produit le baptême. Amen. Prenons d'abord un peu le prophète dans le lever du soleil. Le lever du soleil du 18 avril 65 au paragraphe 363. C'est le lever du soleil. Un message du prophète Branham du 18 avril 1965 au paragraphe 363. Et le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Commençons à saisir l'essence même réelle de ce pourquoi nous prenons les baptêmes. De peur que cela ne se limite au symbole. C'est vrai, c'est ce qui nous a été dit, que le baptême c'est une forme. Et quelqu'un se dira, si c'est une forme, alors pourquoi cette exigence? Le baptême c'est un symbole. Si c'est un symbole, pourquoi alors devons-nous réellement nous faire baptiser? Et plus loin on nous dit, nous devons encourager les gens à prendre le baptême chrétien. Amen. Qui n'est rien d'autre que le baptême biblique. Et si cela est le cas, quel est le bénéfice? Quel est l'intérêt? C'est à quoi nous nous attendons en prenant ces baptêmes. Lisons un peu les prophètes. Il dit ceci dans la prière. Dieu bien-aimé, nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. Le baptême chrétien qui est le baptême biblique, par immersion, a une exigence alors obligatoire pour qu'il soit dans sa juste valeur, c'est que le baptême doit être pris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Être immergé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés ou guéris. Alléluia. On est baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il précise que c'est le seul nom qui nous soit donné par lequel nous avons le salut et la guérison. Alors nous commençons à réaliser pourquoi alors on va dans les eaux des baptêmes. Parce que avoir, c'est comme c'était un acte tellement simple. Un acte qui ne présente pas toute sa valeur. Mais pour toi, chrétien, pourquoi tu dois encourager quelqu'un d'autre du haut de la chair à se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Bien vrai que quand on est tellement entré dans les mystères, on n'a même plus jamais eu la pensée d'encourager quelqu'un d'être baptisé. Et les prédicateurs ignorent même que le baptême existe. Alléluia. Mais que Dieu use de miséricorde. Je sais que dans beaucoup de cas, quand on évolue dans la maturité, il arrive que des petits points paraissent comme des petits points un peu négligeables. Mais en Dieu, tout est utile. Amen. Ces gens qui sont concitoyens du royaume, possesseurs de la puissance vivifiante, vivifient-la pour eux. Amen. Les gens qui sont allés aux eaux de baptême, qui sont sortis des eaux de baptême,
Il dit, vivifie-la pour eux, Seigneur, maintenant même. Et que l'esprit passe d'aigle à aigle. Alléluia. De parole à parole. Jusqu'à ce que la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans chacun de ses corps. C'est qu'il y a une promesse de la plénitude de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui n'est rien d'autre que lui, la parole. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est que la plénitude de la parole. Amen. Si on peut bien remplacer cela ainsi, jusqu'à ce que la plénitude de la parole soit manifestée dans chacun de ses corps. Jusqu'à ce que la plénitude du Saint-Esprit, est-ce qu'on est ensemble, soit manifestée dans chacun de ses corps, quel que soit leur besoin, physique, spirituel, ou alors, alléluia, ou autre, alors que nous nous imposons les mains les uns les autres. Parce que c'était au cours d'une prière. Alléluia. Maintenant, l'exigence, il a dit que même les prédicateurs, alléluia, avant de s'engager de monter du haut de la chair, il doit d'abord être baptisé. Peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, mais il faut le saisir par le dire du prophète maintenant. Prenons, il est convenable d'accomplir toute justice. Et message du 1er 10e mois 61. Et au paragraphe 91. Prenons toujours les notes. Il est indispensable d'en saisir la leçon et beaucoup plus surtout d'être imprégné dans la doctrine. C'est pour savoir que quand on me prêche, qu'est-ce que je comprends de ce qu'on me prêche et qu'est-ce que je peux m'attendre de celui qui me prêche. Paragraphe 91. Merci Seigneur. Ok. Et c'est un très joli type qui nous concerne aujourd'hui, comme sacrificateur et comme prédicateur devant Dieu. Nous devons d'abord être baptisés. Amen. Et tant que prédicateur, tu dois d'abord être baptisé. Et pourtant, on nous dit que ce n'est qu'une forme, ce n'est qu'un symbole. Mais l'exigence est demandée que le prédicateur, le sacrificateur, doit d'abord être baptisé. Confesser nos péchés et être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui nous lave dans nos péchés. Et ensuite, vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, être lavé d'abord et ensuite être moi pour les services. Vous êtes avec moi? Aucun prédicateur ne devait monter en chair sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ. Car, amen, il n'y a que dire, la rémission des péchés existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel, amen, n'a été donné parmi les hommes. La repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom. À commencer par Jérusalem. C'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé et a oint les gens. Ainsi, un serviteur de Dieu ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ses péchés dans le nom de Jésus-Christ et ensuite être oint du Saint-Esprit pour produire un témoignage pour Dieu. Alléluia. C'est qu'en un mot, c'est une exigence. Voilà pourquoi nous parlons d'une ordonnance. Amen. Et si nous prenons la leçon, parce que dans beaucoup de cas, l'habitude nous amène à oublier l'essentiel, mais pourrir avant même le bœuf. Et on enseigne à quelqu'un, mais sachant bien que soi-même, on n'a même jamais été baptisé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dira? C'est un examen d'une bonne conscience. C'est que ce n'est plus à quiconque prêche à dire à Wayne que tu dois prendre le baptême. Mais c'est une ordonnance qui lui est obligatoire. Et il nous dira que c'est un devoir. Voilà pourquoi cela reste un examen d'une bonne conscience. Dire, toi-même consciemment, tu dois te rendre compte que j'ai un devoir de mourir avec Christ, de ressusciter avec Christ,
Parce que derrière cela se trouve une promesse du salut. Alléluia. C'est que même dans les baptêmes, il y a la promesse du salut. Oh, alléluia. Parce qu'il venait de nous être dit dans la prière que ces gens-là, ayant accepté le nom de Jésus-Christ, alléluia, permet qu'ils reçoivent la plénitude de Jésus-Christ dans leur corps. Alors que Jésus-Christ, c'est lui la parole, c'est lui le Saint-Esprit. Oh, sommes-nous ensemble? Alléluia. Que Dieu nous conduise à comprendre pourquoi nous parlons de symbole, mais en effet, c'est quoi? Qu'est-ce que nous attendons du baptême? Que Dieu vous bénisse richement. Écoutons un peu frère Branham. Il dit qu'étant des croyants, si nous avons été croyants, il dit que ce soit prédicateur ou tout croyant, c'est qu'étant des croyants, nous avons maintenant, nous, le devoir d'encourager les autres de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que c'est ça le baptême chrétien. Alléluia. C'est ça le baptême biblique. En dehors de ce baptême. Pourquoi? Parce que c'est l'unique baptême dans le nom de Jésus-Christ qui détiendra le salut. Parce que le nom de Jésus est celui qui sauve. Et le nom de Jésus est celui qui guérit. Alléluia. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse encore. Comment livrons sans argent, sans rien payer? C'est un message de 2, 8 et moins 59. Sans argent, sans rien payer. Au paragraphe 18, qu'est-ce que frère Branham nous dit? Puisqu'on sera conduit, bon nombre, prédicateurs tout comme laïcs, qu'est-ce qu'on dit? Que dirons-nous alors du brigand qui n'a jamais été baptisé? Mais je crois que nous avons une réponse à cela. Alléluia. Merci. Nous sommes vraiment portés. C'est qu'aujourd'hui, ce langage ne se limite pas simplement du haut de la chair. C'est un langage qui est pour tout croyant. C'est pourquoi il dit nous sommes portés. Ce n'est plus un problème simplement de prédicateur, mais même toi qui as déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ, ayant reçu le baptême chrétien, tu apportes maintenant le témoignage qu'il n'y a aucun autre baptême que Dieu agrée. Le seul baptême que Dieu reconnaît, c'est ce baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit que montrez-moi un seul endroit dans la Bible où une seule personne a été baptisée autrement qu'elle exige la parole. Parce que sinon, Paul n'aurait pas demandé aux frères qui avaient déjà le baptême de repentance de se faire rebaptiser. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et le baptême que Dieu agrée, c'est celui qui apporte le salut. Dit qu'il y a un effet que le baptême produit. Alléluia. Et tout autre baptême ne produira aucun effet. Cela signifie que sans ces noms-là, rien ne donnera la vie. Parce que la vraie vie vient de ces noms. Et c'est là où se cache le mystère. Alléluia. Nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés du baptême chrétien. Alléluia. C'est une exigence. Nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés du baptême chrétien, sachant que c'est fondamental pour le salut. Alléluia. Et pourtant, dans ton entendement, tu dirais que ce n'est qu'une forme, ce n'est qu'un symbole. Alléluia. Mais en profondeur, il te dit que c'est fondamental pour le salut. Alléluia. Et quelqu'un dira, à quoi me servirait le baptême, sachant-le bien que même le brigand est allé à la croix, je ne sais pas où il a été baptisé. As-tu compris le sort du brigand? Amen. En effet, notre Seigneur a écrit sa dernière commission. Notre Seigneur a écrit sa dernière commission. Sa dernière commission à l'Église. Plutôt, quand il donnait la dernière commission à l'Église, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Alors que quand il pouvait parler aux apôtres, il disait la même chose, allez à toute la création. Et ici, c'est la même exigence. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Et il s'ajoute, qui sera baptisé.
sera sauvé. Alléluia. Nous savons donc qu'il est fondamental que nous soyons baptisés par immersion. Alléluia. Toi étant que croyant du message, toi étant que chrétien, c'est que tu as maintenant le devoir d'apporter cette bonne nouvelle à quiconque veut bien croire et qui accepte d'aller mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Alors on dira, c'est personnel parce que c'est un examen d'une bonne conscience. Alléluia. On ne force pas quelqu'un d'y aller, mais il faudrait qu'il prenne sa propre décision. Alléluia. Par la repentance, il se détourne de ses credos et toute logique humaine à laquelle il s'était attaché, et il est temps maintenant de regarder à une seule direction, qui est le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit. Alléluia. Et reçois cela comme un enseignement de positionnement pour ta marche. Alléluia. Et que le Seigneur soit beaucoup glorifié. Va avec nous dans question-réponse du 23 août 1964. Première partie. Première partie, paragraphe 72-73. Question-réponse du 23 août. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Ne viens pas à l'église pour la forme. Si cela est le cas, reste à la maison, va te promener. Mais quand tu viens à l'église, tire bénéfice. Parce qu'il nous dit le message que nous écoutons. C'est le même message qui nous attend au jour du jugement. Alléluia. Et nous devons être amenés à savoir qu'il y a un âge requis qui peut amener l'enfant aussi à se faire baptiser. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont déjà 14 ans, 15 ans, mais ils n'ont jamais été baptisés. Alléluia. Et nous devons être amenés à comprendre à quand s'engager sur le zoo des baptêmes. Amen. Question-réponse matin. Oui, la première partie. J'ai dit paragraphe 72, 73. Ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Prêchez aussi avec nous. Je crois que la raison pour laquelle Paul a dû être baptisé, là, c'est parce que c'est quelque chose qui est officiel et essentiel dans la Bible. Est-ce que nous mettons l'accent sur ça? C'est quelque chose qui est essentiel. C'est qu'il est indispensable que tu invites aussi ta famille. Alléluia. C'est ça peut-être ta plus grande prédication. Que, bien vrai, peut-être que vous comprenez mal le prophète en qui j'écris comme étant un envoyé de Dieu dans cet âge, mais au moins une chose essentielle, accepter Jésus-Christ par les eaux de baptême. Alléluia. C'est indispensable. Merci Seigneur. Amen. Que nous soyons baptisés. En effet, c'est essentiel que cela soit dans la Bible, que nous soyons comment? Baptisés. En effet, j'en reviens alors à ceci. Quand les brigands étaient suspendus à la croix, lui, il est mort sans avoir été baptisé du tout. Mais, pourtant, en ayant la promesse que Jésus les rencontrerait au paradis ce jour-là, au paradis, et non dans les régions de perdus, c'est parce que pour lui, c'était la première fois que l'occasion s'était présente. Toi, tu es chrétien, tu dois être positionné. Un témoin de Jéhovah peut te poser la question, tu dois savoir comment te défendre. L'unique occasion qui était présentée, c'était celle-là. Et quelle était l'occasion? C'est directement l'occasion du salut. Alléluia. Parce qu'il va demander, lui était baptisé du Saint-Esprit quand? Et quand est-ce qu'il a été baptisé? Il dit que quand l'occasion lui a été présentée, il a automatiquement accepté Christ. Il ne l'a pas rejeté. Amen. Et je crois que le cœur de ceux qui étaient dans la maison de Corneille était dans le même état. Alors qu'ils avaient reçu la parole de Dieu avec joie, et le Saint-Esprit, c'est cette parole vivifiée. Et elle avait été vivifiée en eux. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'est mis à parler à des langues, à partir d'autres langues et à prophétiser. C'est dans le cœur réceptif des gens que la parole était tombée. Quand ils avaient vu tout le surnaturel. Le cœur aussi doit avoir une bonne disposition. Un cœur qui reçoit. Un cœur réceptif.
Je sais pas si nous sommes ensemble. Que cela soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Toujours dans la question et réponse, prends le paragraphe 97 et jusqu'au paragraphe 89. Alors vous réalisez, qu'à un temps donné de notre marche, apparemment ces choses nous les avons oubliées. Ça ne nous dit plus rien. Défendre même la doctrine du baptême devient un problème. Parce qu'on se pose la question de savoir comment, à l'heure que tout touche sans fin, c'est à ce temps-là qu'on trouve une grande confusion au sujet du baptême, où il y a encore dans ces messages les gens qui baptisent au nom de William Marion Branham. Alléluia. Et ici on nous dit que le seul nom par lequel où il y a le salut, le seul nom où il y a la guérison, c'est celui de Jésus-Christ. Qui nous le dit, c'est Branham. Et toi, je ne sais pas par quelle excitation, tu vas baptiser au nom de Branham. Mais c'est lui, Branham, qui te le montre. Autrement dit, on comprend. C'est parce que toutes ces notions n'ont pas d'abord été bien saisies. Alléluia. Quand il dit que les gens n'ont pas été suffisamment enseignés, il nous amène à savoir que toutes ces notions n'ont pas été bien saisies. Alléluia. À celui qui a au moins la vision que le salut, la guérison, tout est au nom de Jésus-Christ. Je me posais la question de savoir, parce que j'ai dit, pourquoi je dois me faire baptiser? C'est ce qui nous a été donné dès le départ. J'ai compris le pourquoi je dois être baptisé. Maintenant, j'attends quoi de ces baptêmes? Alléluia. Ce sont ces effets-là que les baptêmes produiront. Que Dieu bénisse. C'est que, quel que soit le cas, quand j'accepte de mourir avec lui, j'accepte de ressusciter avec lui, parce que je sais qu'il me fait la promesse d'être vivifié. Alléluia. Je sais qu'il y a la promesse d'être vivifié. C'est qu'à la chambre haute, les apôtres étaient vivifiés. Quand tu es vivifié, c'est que tu es en Christ. Et en Christ, Paul nous dit en Romains qu'il n'y a pas la mort. Alléluia. Il n'y a pas la mort pour ceux qui sont en Christ. Parce que tu es déjà vivifié. Et ici, on venait de nous dire dans la prière que Dieu est capable de nous accorder la plénitude de Jésus-Christ dans nos corps. Alléluia. Alors que la plénitude de Jésus-Christ, c'est la plénitude de sa parole. C'est lui le Saint-Esprit. Alors ce n'est pas étonnant que ce ne soit plus Pierre, mais celui qui était en Pierre pouvait dire ce que j'ai. Je te le donne au nom de Jésus, mais lève-toi. Parce que ce n'était plus Pierre. Et qu'est-ce que Paul dit? Moi, je ne vis plus en moi-même, mais c'est lui qui vit en moi. Ça nous amène à savoir que la plénitude de Jésus-Christ était dans leur corps. Alléluia. S'il l'était hier, ne peut-il pas l'être pour toi ce soir? Ne meurs en toi-même. Laisse tomber les soucis, ni même ce qui est de ce monde. Maintenant, tourne le regard vers Jésus. Oh, pouvons-nous tourner le regard vers Jésus? Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous lisez avec nous? Gloire soit à l'Éternel. C'est de petites leçons, c'est de petites notions. On s'est bien rendu compte que le diable a fait qu'on puisse les prendre à la légère. Et plus on se rend compte que tant qu'on manque les rudiments, on sera toujours ballotté plus haut. Parce qu'un petit rien t'amène à te poser la question de savoir si c'est la vérité ou pas. Alléluia. Écoutons Branham. Or, je crois qu'on est sauvé en acceptant Jésus-Christ. C'est Branham. Je le crois. Et le baptême d'eau, c'est une expression extérieure. Alléluia. Parce qu'on dit que c'est un acte physique. C'est une expression extérieure qui indique que quelque chose se produit à l'intérieur. Parce que l'eau n'a aucune vertu. Alléluia. L'eau étant que eau, ça ne te sauvera jamais. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? C'est ça, l'intérieur de cette promesse. L'eau n'a aucune vertu. Ce n'est qu'un symbole. Alléluia.
je crois qu'on est sauvé quand? Maintenant. Il y a bien des gens, je vais éclaircir ça pour ses frères. Il y a bien des gens qui disent qu'ils sont sauvés. Beaucoup sont baptisés au nom de Jésus. Beaucoup parlent en langue, ont toutes sortes de signes du Saint-Esprit, alors qu'ils ne sont même pas encore sauvés. Alléluia. C'est vrai. Beaucoup viendront en moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Alléluia. Un prédicateur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom et fait beaucoup de miracles? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voyez donc, toutes ces choses, pourtant, c'est Dieu. Alléluia. Produire les miracles, faire toutes ces choses, c'est Dieu. C'est entre ses mains. Mais quand je vois que, amen, eh bien, il dit, alors, pourquoi demandez-vous aux gens de revenir, de se faire rebaptiser? C'est parce que je me conforme au modèle du commencement. Est-ce que nous saisissons les prophètes? Je ne vous dis pas que quand vous êtes allés dans les eaux de baptême, que vous êtes sauvés. Amen. Je ne vous dis pas que quand vous avez parlé en langue, que vous êtes sauvés. Je ne vous dis pas qu'en produisant tous ces miracles, vous êtes sauvés. Mais la Bible me demande, étant que chrétien, de vous recommander d'aller vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'était ça le modèle du départ. C'est le plan du commencement. Mais vous dire que parce que vous êtes fait baptiser, vous êtes sauvés, je ne vous dis pas la vérité. Alléluia. Vous dire que parce que vous avez parlé en langue et que vous êtes sauvés, je ne vous dis pas la vérité. Alléluia. Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Tout cela, c'est quoi? Il nous amène à avoir un équilibre, même sur notre langage, de peur qu'on soit excité à imaginer le salut, alléluia, et d'autant plus la foi qui t'amène à accomplir des œuvres. Parce que dans beaucoup de cas, quand quelqu'un a un don de l'esprit, qu'il manifeste dans sa vie, il se donne déjà le salut. Alléluia. Ça peut même t'amener à t'enorgueillir et croire que tu es quelque chose. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est deux choses différentes. Il veut dire que l'élément capital, c'est ce mystère qui se cache derrière le baptême. Alléluia. Alors que le vrai mystère qui se cache derrière le baptême émane de la divinité. Vous allez souvenir ensemble. Ce qui se cache derrière le baptême, c'est la divinité. Alléluia. Et la divinité, c'est une promesse pour nous en ce jour. Oh, que Dieu vous bénisse encore. Je crois que nous sommes ensemble. Aimez la parole. Je crois que c'est une vérité qui nous a été envoyée. Voilà pourquoi il dit, alors, derrière cette ordonnance, nous devons nous faire baptiser. Il n'y a pas un hasard que je peux ou ne pas, mais nous devons nous faire baptiser. Parce que c'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Maintenant, tu te donneras une pensée. Que me faisant baptiser, c'est ce qui prouve réellement que je suis sauvé. Je ne te dirai pas la vérité. On nous a dit la fois dernière que pour ce qui est du salut, il faudrait d'abord que la sémence de vie soit à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et soyons des chrétiens équilibrés qui saisissent la position. Pour ce qui est du salut, il faudrait que la sémence soit d'abord à l'intérieur. Alors je comprendrai dès maintenant que les brigands à la croix avaient d'abord la sémence. Alléluia. Les deux fils d'Atiroat avaient d'abord la sémence. Alléluia. Branham était l'instrument qui les amenait à la confirmation de leur sémence. Mais lui ne leur a pas donné la vie éternelle. Ils avaient d'abord la sémence. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Écoutez un peu frère Branham dans la communion du 12-12-65. La communion. Du 12-12-65.
communion du 12-12-65. Vous allez remarquer que dans beaucoup de cas, même l'Église, frères tout comme sœurs, viennent pour la forme. Et beaucoup viennent pour accomplir juste la présence. Et pourtant, nous venons pour un but. Alléluia. Nous croyons que par cette voie, on s'améliore. Par cette voie, il y a quelque chose qui se modifie en nous. Et il dit, vous arriverez un jour à être de bons frères. Vous arriverez à être de bonnes sœurs, de bons pères et de bonnes mères. Parce que l'Église t'aide à atteindre cet objectif. Mais il ne fera pas de toi un chrétien. Alléluia. Paragraphe 20. C'est notre désir que tout un chacun écoute. Il dit ceci. Je suis d'accord là-dessus. C'est exact. C'est le sang qui vous sauve. Et non pas l'eau. Amen. Nous répétons que les chrétiens, plus particulièrement croyant le message de ce petit peuple de maturité, nous devons être des chrétiens équilibrés. Nous avons un langage qui ne nous amène pas à l'extrême, mais davantage nous connaissons notre position. Alléluia. C'est une exigence que tu sois baptisé. Mais je sais où je me tiens pour ne pas te donner le salut par le baptême. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur d'avoir reçu un prophète bien équilibré dans les Écritures. Alléluia. C'est le sang qui vous sauve et non pas l'eau. Amen. Alors tu vas te poser la question de savoir, le sang, littéralement, c'est le liquide qui coule ou c'est quoi le sang qui sauve? Alléluia. Quand tu entends parler du sang qui sauve, tu vois la mort de Christ. Alléluia. Parce que la rédemption exigeait, alléluia, qu'il passe par cette voie. C'est que sa mort, toi tu contribues à sa mort en mourant avec lui. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que lui a vaincu la condamnation. Descendant dans le séjour des morts, alléluia, tel que le séjour n'était pas capable de le retenir. Alléluia. Il est sorti de là victorieux. Alléluia. C'est ce jour-là qui était le jour victoire. Alléluia. Et cette victoire est aussi pour toi. Car il a payé même ce que toi tu ne pouvais connaître. Parce que personne ne les ramènera à la croix. Une fois pour toutes, ça n'était terminé. Car dans l'ancien temps, il peut faire d'année en année. Pourquoi il dit cela était perpétuel? Mais quand lui est venu, il en a accompli une fois pour toutes. Alléluia. On ne les ramènera plus jamais à la croix. C'est que s'il t'a sauvé, il t'a sauvé. Et s'il ne t'a pas sauvé, il ne reviendra plus pour toi. Ça n'est terminé. Alléluia. Alors ne soyons pas ces catholiques, le sang, quand tu vois le sang qui coule, oh, le sang qui m'a sauvé. Non. Ne regardez pas la vision purement littéraire des hommes, non. Mais en effet, tu as la vision de la parole. Amen. C'est que le sang qui sortit autrefois quand il est mort, c'était sa vie qu'il avait donnée. Lui a donné la vie pour que toi tu aies la vie. Alléluia. En un mot, nous retrouvons dans cette condition, comme des pauvres péchés. Lui, les saints, lui, les justes, est venu donner la vie en devenant nous. C'était son objectif afin que par lui nous devenions ce qu'il est. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'aucun homme ne peut atteindre la perfection par lui-même. Fabrique comme tu voudras, tu n'arriveras jamais à la perfection. La perfection n'est qu'en Christ. Maintenant, à l'heure que nous nous retrouvons en lui nous sommes parfaits. Alléluia. Et personne ne te condamnera. Alléluia. Parce que pour te condamner, il faut aller voir le flot du calvaire. Et dans le flot du calvaire, on trouvera tout le mal de ta vie. Enterré là. En mourant. Qu'est-ce qu'il a dit? Vivant sur la terre, il nous a aimés. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. Mais il n'a pas aimé les païens.
Si c'était le cas, les païens auraient compris pourquoi il est venu. Mais c'est toi qui l'as aimé. Étant un païen qui avait la sémence. Alléluia. C'est qu'il a manifesté son amour. Il quitte le corridor du royaume. Il quitte le trône élevé. Il vient ici-bas. Alléluia. Et en venant ici-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a aimé. Parce que tu ne méritais pas être aimé. Mais il t'a aimé. Alléluia. Pour prouver cet amour pour toi, il est allé même à la croix. Et à la croix, il a fait quoi? Il est allé même mourir. Et il est mort pourquoi? Pour mes péchés. Pour tes péchés. Pour tes erreurs. Alléluia. Et pour dire au diable que tu n'auras plus l'autorisation de toucher quoi que ce soit, ni l'autorité de dominer, je m'en vais enterrer cela. Alléluia. Il a été enseveli, c'est pour qu'il enterre tout le poids du mal du monde. Oh, que Dieu en soit loué. Il est allé enterrer tous mes péchés. Alléluia. Combien ne pêche pas le louer, le remercier? Il est allé enterrer tout le poids de mes mal à moi. Alléluia. Amen. Et quand il a vu sortir de la tombe, amen, quand il te dit que je te justifie, cela signifie j'ai oublié totalement de ce qui a été le mal de l'homme. Alléluia. Ressuscitant, cela signifie que j'ai tout justifié. J'ai oublié. Alléluia. Mais maintenant, pour les grands témoignages, je t'amène dans la gloire. Mais c'est une gloire éternelle. Alléluia. Ce qui nous ramène à ta position paix. Oh, ne peux-tu pas te réjouir? La vraie joie, c'est quand la parole devient réelle en toi. Est-ce que tu vois l'identification d'un grand témoignage dans ta vie? Et la joie de chercher à écouter la parole diffère de tout le monde. Quand tu écoutes la parole, tu te sens au ciel. Tu dis, Seigneur, c'est de moi dont il est question. Tu ne parles pas en vain. Je sais que c'est ta grâce. Et en moi, ta grâce suffit. Alléluia. Quel langage? Je suis tout à fait d'accord. Vous devez comprendre, le langage de Frère Branham, à moi, quand je l'écoute, c'est comme si c'était le Seigneur qui parlait. Alléluia. Amen. Il ne vient même pas pour dire que je te condamne, je te condamne. Non, je suis tout à fait d'accord. Amen. Il t'attire pour voir la chose juste. Alléluia. Amen. C'est comme l'exprimer cet homme, je ne sais pas, il est prédicateur. J'ai dit que peut-être c'est un prédicateur parce que parler de cette profondeur de la Bible et tout consort, ça donne un sens. Il dit, pour les gens ou ces bien-aimés, s'ils l'étaient, qui amenaient la femme attrapée en flagrant d'adultère, ils n'avaient qu'une seule pensée en eux. Amen. Que nous allons voir l'homme qui connaît très bien les Écritures. Alléluia. Amen. D'où, dans le cœur, l'unique vision qu'ils avaient, c'était sa mort. Il n'y avait pas autre chose, c'était sa mort. Dit, quand on l'a amené, la mort était déjà signée. La femme là est déjà morte. Elle n'a aucune voix pour s'en sortir. Parce que la parole la condamne. Alléluia. Mais ils ont ignoré que l'auteur même de la grâce, l'auteur même de miséricorde, a commencé par lire ce qui était dans leur cœur. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu pries pour ton ennemi, il faut d'abord l'aimer. Tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, il faut d'abord l'aimer. Sinon, ta prière ne sera pas agréée. Alléluia. Alors, remarquez, vous présentez un cas. Vous avez déjà la solution. Alléluia. C'est que plus loin, on a vu un nom. D'où on reconnaît que certainement la plénitude était déjà dans ce corps-là. Appelé Paul. Pourquoi il dit que, attention, la lettre tue. Vous m'apportez la lettre. Moïse a dit, j'ai reçu la lettre. Alléluia. Mais l'Esprit lit derrière ce qui est écrit. Alléluia. Si vous-même, vous pouvez remplacer. Oh,
Alléluia. Réalisez que tu prennes alors la phrase de ce fou-là. Si c'était toi, tu amènes la femme, mais on te pose la question, si c'était toi, quel allait être le jugement? Est-ce que tu descendrais pour dire que maintenant tu es moi? Alléluia. C'est pourquoi l'amour divin a prévalu. Dit l'amour a pris le dessus. Eux commençaient maintenant à condamner le Seigneur. Au lieu de condamner la femme, ils commençaient à condamner le Seigneur. Et il dit voilà, il va même à l'encontre des Écritures. C'est pour sa propre parole, il dit que sa parole. Il va à l'encontre de sa parole. Comment s'il est saint? C'est lui-même qui a dit à Moïse. Moïse nous a donné la lettre. Mais lui contredit la lettre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on ne comprend jamais un homme spirituel. Impossible, frère. Marche avec un homme spirituel. Ses actions vont te troubler. Et à un temps donné, tu les jugeras mal. Tu seras amené à dire, mes frères, ta manière de faire, là, moi je ne suis pas du tout d'accord. Mais il te dira indépendamment de ma volonté. Pourquoi tu agis ainsi? Je ne connais pas. Alléluia. Non, frère, réalisons un peu la profondeur. Tu as ta sœur qui est restée 20 ans malade. 20 ans sur une chaise. 20 ans, le prophète a prié, prié, prié. Jamais la solution. Mais maintenant, tu es devant la solution divine. Oh, je sais pas si on est ensemble. Là, c'est un ordre venant d'en haut. Prononce une parole. Demande ce que tu veux. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait oublier dans sa pensée que Edith était là malade depuis des années? Alléluia. Elle comprenait une chose. Edith peut trouver la guérison aujourd'hui et mourir demain. Alléluia. Et je suis convaincu que Edith, c'est une fille de Dieu. Elle n'a jamais cédé à cause de la maladie. Elle n'est jamais allée faire quoi que ce soit à cause de la maladie. Elle n'ira jamais chez les féticheurs à cause de la maladie. Elle n'ira jamais chez les marabouts à cause des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Parce que Edith a quelque chose dans son cœur. Toujours il demandait, appelez frère Branham, appelez frère Branham. Mais mes enfants, c'est des vrais voyous. Alléluia. Il manque la chose essentielle. Amen. Si c'est le temps pour Edith, que Dieu prenne Edith. Mais Seigneur, souviens-toi de ces deux garçons. Alléluia. Vous écoutez même les commentaires qui est donné là-dessus. Ils étaient pauvres. Pourquoi ne pas demander au moins le minimum? Quand tu vois une sœur que non, je suis reparti dans le monde à cause de la pauvreté. Mais tu ne lis pas le message pour aller rencontrer ce qu'on appelle par la pauvreté. Il dit que devant un ordre divin, on a dit de demander. Si c'était moi, je ne sais pas. Si on allait demander un avion, que Seigneur, je vais être au-dessus des trompes. Alléluia. Mais quelle pensée pour cette femme? Elle s'est souciée d'abord de ses deux enfants. Alléluia. Parce qu'elle était une sœur réceptive de l'église. Il ne faut pas l'oublier. Elle a beaucoup fait pour Branham Tabernacle. N'oublie pas que tes 10 francs que tu donnes, toi tu crois que c'est inutile. Les 10 francs que tu donnes, mais par la sueur de ton front. Les 10 francs là, c'est enregistré quelque part. Alléluia. L'église que tu viens nettoyer, tu fais tomber l'orgueil de tout. Quelquefois, tu fais toi, je m'en vais travailler pour le Seigneur. Ça n'a jamais été inutile. Il n'y a pas un plus grand rémunérateur. Alléluia. Sur cette terre que Dieu lui-même. Alors, un véritable rémunérateur. Il faut l'expérimenter, tu comprendras que Dieu est le vrai rémunérateur. Alléluia. Tu abandonnes tout ce qui est de ce monde. Tu abandonnes tout ce qui est de l'orgueil de la chair. Mais tu te confies à l'œuvre du Seigneur. Et Dieu t'a abandonné. David a dit, le juste, je ne croirai jamais. Le juste être abandonné, je ne croirai jamais. Alors que tu n'es pas juste parce que tu es le plus correct de l'église. Tu n'es pas juste parce que tu es la sœur la plus sainte de l'église. Tu n'es pas juste parce que tu es le frère le meilleur de l'église. Tu es juste parce que ta foi repose en lui qui est juste. C'est ça qui fait de toi un juste. Alléluia. C'est vrai que ça paraît être des slogans, mais saisissons la profondeur. Amen.
Et il n'a demandé que le salut de ces deux enfants. Alléluia. Et les extrémistes ont dit, c'est frère Branham qui leur a donné le salut. Ah non. Lui-même, de la délivrance, je crois, totale, il pouvait donner que non, ces enfants-là avaient été prédestinés au salut d'avance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas enfin que Branham a dit, Neville, si tu vois les frères venir te voir, que frère prophétise pour moi, ne le fais jamais. Même si Dieu t'a donné un puissant don de prophétie et que les gens viennent que frère, prophétise, tu vas faire ce que toi tu veux. Et le diable va t'inspirer à dire n'importe quoi, des choses qui ne seront jamais divines. Et ça va te poser des problèmes. Tu crois qu'il ne voyait pas? Branham voyait. Parce qu'il avait remarqué que les gens commencent à aller voir Neville. C'est quoi les problèmes? Oh non, il a les dons de prophétie. Pourquoi on vient le voir prophétise sur moi? Il dit, je dois rencontrer Neville. Il risquait de dévier le chemin. Neville, ne fais pas ça. Alléluia. Tu feras de Dieu menteur. Parce que ça ne sera plus Dieu parlé, mais c'est le diable qui va prendre la relève. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutons. C'est le sang qui vous sauve et non pas l'eau. Mais nous devons prendre l'eau. Nous devons prendre l'eau. Mais nous devons prendre l'eau. C'est une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Voyez? Et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. Alléluia. Non. Frère, réjouissons-nous d'avoir reçu un prophète. Tu ne l'as pas vu de tes yeux, mais tu le crois. Et quand tu le crois, c'est de tout ton cœur. Alléluia. C'est pour dire, Seigneur, je suis convaincu que c'est la vérité. Il ne m'a présenté que la vérité. Et je serai derrière cette vérité. Oh, que Dieu vous bénisse. Que cette vérité ne passe pas dessus nos têtes, parce qu'on est membre des églises, mais que Dieu nous aide. Alléluia. Et revêtons un certain caractère. C'est ce même qui fait ta personnalité. Sinon, c'est que bon, même s'il parle, même s'il dit quoi que ce soit, il n'accomplira jamais ce qu'il dit. Et automatiquement, tu deviens un homme inutile, une femme inutile. Tu parles, mais tu n'accompliras jamais. Mais quand un homme parle, il sait d'abord de quoi il parle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce message de William Marion Branham, toujours du 18, 4e mois, 1965. C'est qu'en effet, on se rend maintenant compte qu'il y a des plus petits points dans le message qui nous ont totalement échappé. Et quelquefois, ceux qui ont fait un grand pas ne se souviennent pas de ceux qui viennent d'arriver. On ne les considère pas. Dit pour eux, ils doivent être comme nous. Mais tu ignores que toi aussi, tu as fait un parcours. Et si tu ne peux pas l'aider, il le fera comment? Alléluia. C'est le lever du soleil. Nous revenons au paragraphe 337. 337. C'est le prophète William Marion Branham. Il dit, mais si c'est vrai baptême, pas le faux baptême, si c'est vrai baptême de eau, parce qu'il y a des faux baptêmes. Alléluia. Pourquoi il dit que tu peux aussi être baptisé au nom de Jésus? Alléluia. Mais ne pas être sauvé. Parce que le mystère de ce baptême n'a pas été révélé. D'où tu l'as fait soit par suivisme, tu l'as fait parce que tu as peur d'aller en enfer, tu l'as fait parce que tu veux être membre d'un bâtiment, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et toi, étant que croyant, pourquoi tu repars aux eaux de baptême? C'est parce que tu t'es souvenu de la repentance. Comme c'est un examen d'une bonne conscience, que je me suis engagé, mais le fond
n'a pas saisi la chose essentielle. Alléluia. Voilà pourquoi il nous invite. Même le nombre d'années que j'ai passé, je peux me faire rebaptiser. Écoutons. Mais, si c'est vrai baptême de eau, de la mort à vous-même, et que vous êtes prêt à mourir à tout ce qui vous a jamais été enseigné. Nombreux ont reçu les enseignements catholiques. Nombreux ont reçu les enseignements dénominationnels. Et beaucoup d'autres sont dans leur rite familial. Alléluia. Il n'est pas là pour comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit, mais qu'est-ce que le grand-père avait laissé comme instruction. Qu'est-ce que la grand-mère avait laissé comme instruction. Amen. Nous dans la famille. Alors toi tu as écouté un chrétien, il dit que frère, selon la parole, mais nous dans la famille, il nous a été dit que la tête d'un singe, on ne peut pas toucher. Alléluia. Mais je te dirais que moi aussi j'ai été baptisé comme toi, mais je touche la tête d'un cerf. Dis quand je mange ça, même les chiens à pitié, qui n'aura rien. Moi ça je ne peux pas toucher. Quelquefois, ce sont les rites laissés par la famille. Ce n'est pas la religion qui compte, ça c'est l'habillement extérieur. Alléluia. Il y a des frères qui ne mangent pas certains aliments, ce n'est pas parce qu'on lui dit que le serpent fait combien de mal en Éden. Non. C'est parce que dans la famille, alléluia, leur totem on dit que le jour que vous toucherez au serpent, ça signifie quoi? Le lien là n'a jamais été coupé. Amen. Remarquez certains mensonges qu'aujourd'hui, par la lumière de la parole que nous comprenons, ce sont des mensonges. Parce que grandir au village, c'est être un peu plus proche de la sorcellerie. Par rapport à quelqu'un qui grandit en ville. Tellement qu'ils se sont fait les idées. Il ne faut pas balayer la nuit. Tu balayes la nuit, c'est ta chance qui s'en va, mon frère. La nuit et le jour, ça changera quoi? Alors, tu vois que quand tu as déjà ça dans ta tête, même si les chiens sont venus mettre la poussière, nous la nuit, même quand tu as les frères, non, il n'y a pas de balai, tout comme non. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de balai. Mais dans sa tête, il garde ce que le grand-père avait dit, il ne faut jamais balayer la nuit. Lui-même qui ne balayait pas la nuit est mort pauvre. Amen. Les blancs qui balayent même à 3 h du matin, riches, il est dans les avions. Ta sorcellerie a servi à quoi? Comment j'appelle ça? Par des mensonges. Amen. Il ne faut pas acheter le sel la nuit. Il ne faut pas se mettre. Et puis, l'Africain grandit avec ça. Moi, j'ai fini le travail très tard. Je dois préparer. Comment je ne vais pas acheter le sel? Et il est là. Oh, je crois au message de Frère Branham avec le rite des parents. Ça ne servira à rien. Et je ne sais pas s'ils sont là à la maturité. Non, à maturité, il n'y a pas. Il n'y a aucun. Amen. La sœur qui se promène avec des chaînes. Au rein, des chaînes. Mais si tu poses la question de savoir, ça te donnera quoi? Quand toi tu es né, tu avais la chaîne. Hein? Mais c'est tel que tu es venu, c'est comme ça que tu vas retourner. Amen. Il faut nous poser la question pourquoi nous ne perçons pas les oreilles. Alléluia. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Moi, si je vois un enfant qui court avec les sifflets forcés, brin, je ne vais pas soulever cet enfant. Je sais que soit cet enfant, c'est le diable qui a donné ça. Mais si c'est Dieu qui a donné l'enfant, l'enfant là est venu pas de chair. Il attendrait que ça, c'est un enfant de malédiction. Non, mais Achille, il faut beaucoup parler. Hein? L'enfant d'un frère en Christ, il a des choses attachées ici, des choses attachées là-bas. Il devient comme un Sénégalais forcé. Ils ont toujours des choses attachées là. Mais mon frère, quand je te regarde, tu es malheureux. Mais la corde là, c'est quoi exactement?
Tu crois que tu peux te protéger? Si Dieu ne te protège pas, le diable décide de venir te ravager la nuit, il va te prendre. Le seul qui peut nous garder à l'attaque de l'ennemi, c'est Dieu et Dieu seul. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Et je suis convaincu d'une chose. Tant que lui n'a pas décidé, même si tous les sorciers du village se réunissaient, tu ne mourras pas, frère. Les médecins peuvent dire que la situation est impossible. Mais tandis qu'il a le dernier mot, tu ne mourras jamais. Amen. Et encore plus, s'il a encore quelque chose à faire avec toi, qui peut te prendre? Parce que personne ne peut faire ça à ta place. Amen. Les frères, ils ont des interdits. Les interdits là, c'est la famille. Et nous sommes de ceci. Nous sommes de cela. Dieu connaît le ceci. Dieu ne connaît rien que sa parole. Si le ceci là n'est pas dans la parole, abandonne. Ça ne servira à rien. Alléluia. La preuve est que la magie a une fin. La sorcellerie a une fin. Tout ce que tu aura une fin. L'unique chose qui n'a pas de fin, c'est sa parole. Et qui a cette parole? C'est lui, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que c'est lui qui est en moi, il n'y a pas de condamnation. En d'autres termes, le diable va accuser et il regarde que le sang te protège. Il n'y a pas moyen de te toucher. Alléluia. Tu as encore peur de ces choses parce que lui n'est pas là. Lui n'est pas là. Amen. Quand il y a une garantie en toi, cette garantie fait au-dedans de toi la sécurité. Cette garantie éclaire même l'impossible. Oh frère, crois-tu que humainement parlant, l'homme peut dire que attachez-moi, jetez-moi dans l'eau? Qui est cet homme-là? Même si l'erreur est grave, comment il dit que jetez-moi dans l'eau pour que vous trouviez la paix. Il avait une garantie. Alléluia. Il y avait une parcelle de sécurité quelque part. C'est lui-même Jonas qui a dit jetez-moi dans l'eau. Quelle qualité d'eau? À tel point que les gens qui te demandent ont peur. Ah, tu es jeté dans l'eau. Amen. Mais nous serons, aux yeux de l'Éternel, nous serons des meurtriers. Comment on va te jeter? Jetez-moi dans l'eau. Et toi, tu dirais que toi aussi, attachez-moi, jetez-moi dans l'eau. Avec quelle garantie? Alléluia. Jonas savait que dès mon départ là-bas, il y a quelqu'un qui m'a commissionné. Cela signifie qu'il sera avec moi. Même dans mes erreurs, il sera avec moi. Dans mes faiblesses, il sera avec moi. Parce que c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a commissionné. Dire je suis dans ce bateau suite à sa commission. Oh frère, je ne sais pas si vous réalisez. Les prophètes, étant qu'humains, ils ont eu tant de manquements, quelquefois que nous ne connaissons pas. Mais Dieu est toujours derrière la commission. Alléluia. Le salut, c'est son problème. Mais la commission, étant dit qu'il t'a mandaté pour quelque chose, tant que cette chose-là n'est pas réalisée, le ciel n'est pas calme. Alléluia. C'est que dès ce soir, je m'adresse à toi, frère, qui ne parle jamais en Moabi à cause de sorciers. Parle en Moabi demain. Va défier les sorciers que moi je suis en Moabi et va en veste. Alléluia. Ne va pas en ayant pour vous dire que tu sors de Mélène. Non. Il dit, va en veste. Quand il te regarde, il savent, ça c'est l'enfant de Moukouti. Oui, c'est l'enfant de Moukouti. Et le sorcier, quand il vient te saluer, il dit, tu es un nom. Alléluia. Parce que tout ce qu'ils font là, ça va rester ici. Ça t'amènera nulle part. Amen. Grandissons dans ce que nous faisons. Essaie de regarder ton parcours de la vie. Quelles sont les circonstances où tu voyais que la mort est devant moi? Tu crois qu'il t'a ramené?
Qui t'a gardé? Qui t'a protégé? Et tu sais pourquoi Dieu t'a gardé? Amen. Quelquefois, c'est les circonstances qui demandaient que tu partes. Les uns, c'est à la naissance même. On sentait que toi, tu devrais partir. Mais est-ce que tu connais qui t'a ramené? Et le but pour lequel il t'a gardé? Quelquefois, la vraie mission est au loin. C'est là que tu comprendras que, oh Seigneur, si je serais parti, je ne sais pas ce que la famille allait devenir. Si je serais parti, je ne sais pas quelques mots entre nous. Dieu ne nous garde pas en vain. Parce qu'il ne commet jamais d'erreur. Alléluia. C'est qu'on se rend compte que quand nous l'acceptons comme notre seul Seigneur et Sauveur, derrière cela, il y a toujours un effet. Et cet effet bénéfique, c'est une promesse. La promesse ne faillit jamais. Il est difficile de te dire combien de fois dans la vie tu as mis le poison sans le savoir. Combien de fois tu as mangé le poison sans le savoir. Amen. Mais lui se souvient de sa parole. Vous prendrez le breuvage mortel. Toi-même, tu ne connais pas. Il dit plus tard, nous saurons, il y a des choses quand tu vas te rendre compte. Ah! C'est que ce jour-là, on m'avait empoisonné. Merci Seigneur. C'est que la nourriture là qu'on m'avait donnée, il y avait déjà le poison dedans. Je te dis merci Seigneur. Sans rien payer, sans âge. Amen. Tout ce que tu demandes au Seigneur ne permet pas que je prenne la place de quelqu'un d'autre. J'aurai trop d'ennuis dans ma vie. Je ne voudrais jamais prendre la place de quelqu'un d'autre. Aide-moi à rester là où tu m'as placé. Même dans ma pauvreté, je te servirai. Parce que je t'aime. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu fais preuve dans ta famille. La famille doit savoir que notre fils, c'est un chrétien. Notre fille, c'est une chrétienne. Il y a des choses qu'on ne peut plus nous proposer. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Oh, ton grand frère est en train de mourir. On ne sait pas qui va rester avec la calebasse. Allez-y au village. Cherchez un qui convient à cette calebasse. Moi, ça ne marchera jamais. Frère, sœur en crise, il a une petite calebasse dans la maison. Et la calebasse, là, c'est toujours sous les lits. C'est pourquoi il ne faut jamais balayer. Il a une chambre où la sœur ne peut jamais entrer. Toi, un fils de Dieu, tu te dis que tu es marié. Mais tu as une chambre où la sœur n'a pas le droit de mettre pied. Même si tu es à Chibanga. Quand déjà les sorciers te disent qu'elle venait d'entrer, c'est tout de suite, tu loues même la voiture. Même si on te demande 100 000, il dit dépose-moi à Libreville. Parce que la sœur est entrée dans la chambre. Ta mort sera mauvaise. Ces gens-là ont toujours une mauvaise fin. La maladie est pour nous tous. On vit sur la terre. Mais ces gens-là commencent déjà à payer d'une manière ou d'une autre. Parce que, vous entendez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des contrats qu'ils signent. Soit ils te prennent un bras, soit ils te prennent un œil, soit ils te prennent... Tout ce qu'ils prennent, ce sont des contrats. Et quel que soit le cas, comme il dit, c'est ta caisse. Tu dois aller payer. Alléluia. Je suis convaincu d'une chose, Dieu garde ses enfants. Et s'il garde ses enfants, à l'heure que tu crois que je le suis, moi sa fille, je le suis mon frère, il me gardera. Il me gardera. S'il est juste, c'est ce qu'il a été hier, il l'est aujourd'hui. Je ne peux pas céder à la pression de l'ennemi. Je partirai quand lui signera. Quand lui dira que tu dois venir, je pars. Je ne dirai pas le contraire, c'est sa volonté. Frère, nous devons quelquefois marcher avec les expériences. Dans ces expériences, tu diras, Seigneur, les yeux humains ont regardé. On te dit que le four, là, on a chauffé ça 7 fois. Mais il dit que mettez-nous dans le four. Il y met dans la chair. Mais frère, tu parles. Four, le four qu'on a chauffé 7 fois. On dit, on vous jette là-bas. Oui, nous acceptons d'y aller. Ce sont les paroles. Ce sont les paroles. Amen. Alléluia. Même l'odeur des sous-vêtements ne les a pas touchés. Et rien du tout.
c'est que s'ils étaient parfumés, ils sont entrés parfumés, ils sont sortis de là parfumés. Alléluia. Amen. Et si on nous dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, l'épreuve viendra certainement. De quelle manière, je ne connais pas. Alléluia. Mais il va toujours me précéder. Alléluia. Amen. Le créateur de ce feu-là était déjà à l'intérieur. Le monde extérieur voyait le feu. Mais de l'autre côté, c'était un jubilé. Ils étaient en conférence. Alléluia. Je me dis qu'il ne faudrait encore que garder cette foi. Amen. C'est pourquoi même leur plus grand patron, il a dit que non. Nous allons adorer maintenant leur Dieu. Ils deviennent maintenant eux les patrons. Nous allons adorer leur Dieu. Il faudrait que ton Dieu dans ta famille soit adoré. Ah non, le vrai Dieu, c'est le Dieu de Lévi. Vous venez nous raconter n'importe quoi. Le vrai Dieu, c'est son Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté, ils ont réalisé que là, on ne peut pas toucher. On touche partout, mais là, on ne peut pas toucher. Alléluia. Et qu'est-ce qui te garde? Le sang de Christ t'environne. Ce sang-là fait le tour seconde après seconde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi il nous demande que quand nous venons de vous-même, quand vous mourrez, vous êtes prêts à mourir à tout. Tout ce qui vous a jamais été enseigné par les credos, les dénominations. Voilà pourquoi il dit que n'amenez même pas la dénomination dans ce nouveau message, lesquels sont contraires à la parole. Et que vous allez marcher comme un fils ou une fille de Dieu. Et que ça vient vraiment du fond de votre cœur. Regardez bien l'effet que produira sur vous ce baptême d'eau. Alléluia. Quel effet que produira en nous les baptêmes d'eau? Même ce matin ou ce soir, il a dit, répentez-vous. C'était la première formule. Dit, quand Pierre parlait, il suivait toute une formule. Il a commencé par répentez-vous. C'était le premier langage. Il veut nous donner l'effet que cela devrait produire. Il continue, chacun de vous, et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il y a d'abord la repentance. Maintenant, recevez le nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés, qui signifie mourir. Alléluia. En Christ et ressuscité en Christ. Alors, William Marion Branham est venu pour nous éclairer. Amen. Ou éclaircir le mot repentance. Et la repentance, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision qu'on prend. Alléluia. De ne plus jamais regarder à tout ce qui m'a retenu esclave. Alléluia. Maintenant, je vais regarder rien qu'à Jésus seul. Alléluia. Je regrette d'avoir passé le temps à aller m'agenouiller devant un pécheur qui lui-même se pose même la question de savoir s'il sera sauvé. C'est à lui que je dis que j'ai volé, j'ai commis de ces actes impossibles. Lui-même en a 1000 fois plus que moi, mais c'est lui qui doit me pardonner. Merci Seigneur pour les messages de notre temps. Et répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos fautes. Alléluia. Parce que le pardon, la divinité est en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'eau là. Mais quand vous prenez la décision, alléluia, vous vous engagez à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous recevez quoi? Le pardon des péchés. Ce n'est pas l'eau, mais c'est Jésus qui pardonne les péchés. Alléluia. Le mystère se cache là. Amen. Vous recevez la gerbe. Vous recevez quoi? L'offrande agitée. Et dire, quand lui vous pardonne, alléluia, vous repentez, vous recevez le pardon. La suite maintenant c'est quoi? C'est la gerbe, c'est l'offrande, c'est la dynamique, c'est le Saint-Esprit. C'était ce qui était descendu le jour de la Pentecôte.
Alléluia. C'est pourquoi les apôtres, ils sont morts avec cette Pentecôte en eux. Même quand ils sont allés dans la tombe, ils sont allés avec cette Pentecôte. Parce que rien ne pouvait encore retirer ce que Dieu leur a donné. Ils étaient déjà vivifiés. Oh, alléluia. Quel est ce démon sur la terre? Peu importe sa grandeur, peu importe sa force. Quel est ce démon qui peut s'élever pour ôter la vie que Dieu a déjà donnée? Alléluia. Le problème, ma sœur, le problème, mon frère, Dieu connaît même les intentions de ton cœur. Quand tu es assis ici, il sait que tes pensées sont dans le monde. Tes pensées, c'est de devenir comme les femmes que tu vois partout. C'est de devenir comme les hommes que tu vois. Il connaît. Si tes pensées sont tournées vers la franc-maçonnerie, Dieu connaît. Tes pensées sont tournées vers la prospérité, Dieu connaît. Mais tu veux prospérer par quel moyen? Alléluia. Si tu t'attends à Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais toi, tous les jours, tu veux côtoyer ces gens-là pour chercher à savoir comment tu as fait pour devenir ceci. Comment tu as fait. Mais il va te prodiguer les conseils. Qu'on ne vit qu'une seule fois. Tu n'auras plus une autre. On vit qu'une seule fois. Il faut profiter comme tu es jeune. Et vous entendrez que la séduction du diable dans ce domaine, que tu le veuilles ou pas, on te dira tous, nous prions le même Dieu. Ce n'est qu'une religion que les gens comprennent mal. Que Dieu soit loué parce qu'eux-mêmes comprennent que c'était une religion. Alléluia. Seulement nous avons notre manière de prendre cela et vous avez votre manière aussi de l'apprendre. C'est tout ce qui fait la différence. Mais tu ignores que plus loin, le devoir du diable, c'est de réclamer tout ce qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne, c'est une fois pour toutes. Mais quand lui te donne, que ce soit par la sorcellerie, la magie, rose-croix, franc-maçonnerie, il te donne pour un temps. Quand le temps là est épuisé, il réclame. Il te dit, il y a quelqu'un d'autre qui attend ça. Mais là, tu dis quoi? Ne prends ma femme. Mais les gens là, c'est des véritables esclaves. C'est des vrais esclaves. Et viendra un moment, quand il se retrouvera, il retrouvera essoufflé. Il bouge la femme, le sang rejette. Il bouge la femme, le sang rejette. Ces incantations, vous les écouterez quand on parlera de la démonologie. C'est un aspect de vie qui amène à tailler sans problème. Lui que tu crois que c'est ton ennemi, il est ton mari, il devient ton ennemi sans problème. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on réclame, mais qui n'arrive pas à prendre ou à donner. Amen. Comme ce sont des menaces, le diable n'a pas de pardon. Il ne connaît pas le verbe pardonner. Tout ce qu'il te dit, prépare-toi toi-même. Amen. Ce qu'on verrait, tous ces gens-là qui pratiquent, il y a toujours une part de méchanceté qui ne dit pas son nom. Plus particulièrement à toi qui es totalement blanc. Tu ne connais absolument rien. Frère, si tu n'es pas sorcier, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi la nuit. C'est parce que tu as beaucoup d'yeux, vu les yeux qui sont partout. C'est pourquoi Dieu aussi s'est retiré. Que tes démons luttent pour toi. Amen. C'est pas possible. Vous vous réjouissez les matins. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a donné comme coup à cet endroit-là où il devient maintenant pour marcher sans mal. Frère, soyons saints. Être saint signifie que moi je ne connais rien. De moi-même, je ne peux même pas lutter. Mais il y a quelqu'un qui lutte pour moi. Là où tu es, l'État est là encore pour se repentir. Amen. Tu te promènes avec les plaies inguérissables.
Même le prédicateur est fatigué de prier. Il dit, c'est la 200e prière. Je n'ai même plus de mots. Ce que je vais demander, ça devient comme la tautologie. Pourquoi ça ne finit jamais? Dans beaucoup de cas, quelquefois, il faut demander les pourquoi. Amen. Non, je crois que vous aimez le Seigneur. Vous recevrez, c'est-à-dire l'effet que cela produit. Vous recevrez à la gerbe. Vous recevrez l'offrande agitée. Vous recevrez la dynamique. Vous recevrez les Saint-Esprit. Ah, c'est seulement le baptême d'eau qui me donne. Non, toi tu vois l'eau. Amen. Mais moi je vois un peu plus loin. Parce que je vois. Alléluia. Les bénéfiques à cause de celui que j'ai accepté. Voilà pourquoi ce qui est du royaume, ça n'a pas besoin des études. Ça n'a pas besoin des diplômes. Parce que ça se cache là. Ce n'est pas les diplômes qui te donnent ça. Alléluia. Les diplômes, c'est pour ton travail. Mais le domaine là n'a pas besoin de diplômes. Oh, que Dieu soit loué. Car la promesse est pour vous. Pour ceux-là qui sont au loin. Toutes les générations. Ça va toujours subsister. Je veux dire, la promesse là restera toujours là. Personne ne va la retirer. Alléluia. Alors, Seigneur, mais moi j'ai été baptisé. J'ai été baptisé en ton nom. Maintenant, tu me révèles c'est qui ce nom. Je comprends que ce nom-là, c'est Dieu. Dieu s'étant fait chair. Alléluia. Pour que moi, sur la terre, je réalise que le salut vient de lui. Donne-moi maintenant ce soir la gerbe. Donne-moi l'offrande. Frère, même la maladie que tu entends, la maladie, on l'accepte. La maladie, on l'accepte. Tu peux refuser la maladie. Alléluia. La science n'ayant pas Dieu, pour comprendre que c'est en Dieu que nous avons cette guérison. Dieu t'a donné la guérison. Il a fait comment? Il a vu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux refuser la maladie rien que par des mouvements physiques. La fièvre commence, tu es debout. Il dit, je vais maintenant transpirer. Tu marches et tu parles. Et quelqu'un d'autre te dit, lui là, il est devenu fou ou comment? Non, c'est toi qui connais ce que tu fais. Et tu transpires un peu, la santé revient. Beaucoup de nos grands-pères dans des villages, de sa naissance à la mort, il n'a pas été à l'hôpital. Il n'a connu l'hôpital nulle part. La maladie fronde, mais la maladie ne domine pas. Mais jamais il a connu. Pourquoi il meurt? Il n'a jamais vu autre de perfusion. Pour eux, perfusion veut dire c'est un signe qu'il va mourir. Il n'a pas connu tout ça. Tu vois quelqu'un en brousse la fièvre menace, il prend telle racine, amer. 10 minutes après, il reprend le travail. Mais toi ici au moins 12 perfusions. Ça fait 14 perfusions. Mais on se pose la question de savoir. Mais non, parce que la maladie, on la refuse. On la rejette. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous avons le remerciement. Il mérite toujours être honoré. Soyons des hommes de principe. Un homme de principe est caractériel. Et quand on a un caractère, c'est qu'on préserve la personnalité. Et c'est très indispensable dans la marche. Je crois que vous entendez notre cher ami Aquala qui chante que ce jour-là, comment qu'on dise qu'il était un homme de principe. Si tu veux devenir un jouet sur la terre, ma sœur, mon frère, sois un homme qui ne connaît même pas ce qu'il dit, parce que c'est de l'imagination, pas de personnalité, pas de caractère, le diable va en profiter. Remerciement. La sœur Princesse Akomo rend grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il renouvelle encore en elle, car ayant pris une année de plus, c'est un pas de plus dans le voyage que la vie. Aussi, elle remercie le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce,
qu'il a porté à travers les hauts et les bas. Certainement, on monte, on descend. Et n'a pas encore atteint le sommet. Mais chaque jour est une occasion d'avancer, de se perfectionner, d'apprendre et de s'aimer du beau dans ce monde et de vivre sa parole. Que Dieu te bénisse, maman princesse, et nous disons encore joyeux anniversaire. Que Dieu soit loué pour une année de plus et que les remerciements à l'Éternel t'apportent encore bénéfice pour la suite de tes jours. Requête des prières. La sœur Hop Boukoui sollicite la prière des saints pour son époux tourmenté par les démons de paludisme. Aussi, elle sollicite une prière en sa faveur car elle est actuellement en évaluation afin que Dieu lui accorde la réussite. Je crois que tout ce que nous demanderons en priant en son nom, lui, il nous l'accorde. Et nous serons la tête, jamais la queue. Il promet et il réalise toujours. La sœur Leslie Epé demande la prière des saints pour sa fille Lucie, qui est atteinte du paludisme. Alors, ils ont été internés à la clinique derrière l'hôtel du Stade d'Enzayon par les billets de la sœur Nancy Tati. Que Dieu étende sa main pour la délivrance et la guérison totale de l'enfant Leslie. Peu importe la risque de l'ennemi, nous venons d'entendre qu'il y a un Dieu qui écoute la prière et exauce à la prière. Que la main puissante de l'Éternel s'y mette pour délivrer cet enfant Leslie. Encore l'annonce. La sœur Opoukoui informe à l'Assemblée le décès de sa grand-mère et dont le corps sortira vendredi à Atongabé. Programme provisoire. Que Dieu soutienne la famille et beaucoup plus cette famille éplorée qu'elle soit consolée. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom! On a la joie en Christ? Ne retournons pas malades. Ne retournons pas faibles. Ce soir, tu voudrais lui dire, Seigneur, n'est-il pas le Dieu qui a fait la promesse? Et on me dit que tu es fidèle à ta parole. Alléluia. Moi, ma foi repose en toi. Les diables me tourmentent. Mais il y a un qui me dit ce soir que tu es guéri. Et je mets ma foi en celui qui me dit que je suis guéri. Il de miséricorde. Et que je parte en disant, je me répands et que la grâce me soit accordée de voir mon Seigneur, la divinité, pour que cette gerbe me soit accordée, que l'offrande me soit accordée, que la dynamique me soit accordée, que le Saint-Esprit me soit accordé. Et je sais que Jésus écoute la prière et répond à la prière. Tenons ferme, quoi qu'il arrive de l'ennemi, dans la maladie, dans la souffrance, je ne sais pas quoi, toi, tu es là toujours à proclamer la victoire. Amen. Alors, lèvons-nous, nous allons chanter Elonga Makila. La victoire est dans les sangs. Merci Seigneur. Que cette victoire nous soit accordée ce soir. Avec nos têtes inclinées, croyant Seigneur que tu n'es pas mort en vain à la croix de Golgotha et que toutes ces promesses ne sont pas vaines et tu es fidèle à ta parole. Nous voulons encore te voir à l'œuvre Seigneur, accomplissant surtout ta promesse. Et que nous puissions sortir d'ici victorieux. Que ta fille malade soit guérie. Que ton fils malade soit guéri. Et que tu pardonnes nos iniquités. Soit la réponse quand nous voulons être une bénédiction, non une malédiction. Que tes fils et tes filles qui ont eu l'occasion d'y être réalisent que le Dieu que nous adorons est vivant. Merci Seigneur. Jésus-Christ est gloire, gloire et puissance en. Et oui, gloire à lui. Et oui, en lui l'honneur. La victoire est dans les sauts et alléluia. À Jésus la gloire à lui. Oh Jésus-Christ est gloire et gloire et puissance en nous. Et gloire à lui. Et en lui l'honneur. La victoire est dans les sauts.
ma soeur, de mon frère, et nos bien-aimés frères, sœurs en Christ, et que Jésus soit élevé parmi son peuple. Glorifie ton nom, Seigneur, apporte la victoire et la guérison. Témoigne ta présence. Et dans les sons, et alléluia. À Jésus la gloire. Encore une fois. Oh Jésus-Christ, gloire et gloire. Je vais les frères Bouringui. Écoutez, vous ne sont pas les frères. C'est une de chaque requête. Et que Dieu donne la victoire. Merci Seigneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la parole de ce soir, Seigneur, ce message d'équilibre qui nous positionne dans la doctrine, à savoir les effets du baptême d'eau. Nous avons écouté ce soir, Seigneur, que, croyant ta parole, Seigneur, c'est toi qui nous introduis dans le salut, car c'est ce que toi tu as fait à ton Église primitive, Seigneur, de savoir que derrière ce baptême, il y avait un mystère qui est celui de ta divinité. Que celle-ci ne doit pas être, Seigneur, l'objet de la chair, mais c'est toi le révélateur divin de ta parole, qui nous accorde, Seigneur, la pleine compréhension des saintes Écritures. Seigneur, nous te disons merci du message de ce soir, Seigneur. Notre prière que le Saint-Esprit qui a parlé à travers le pasteur, qui vienne faire asseoir dans nos cœurs ces vérités au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, car l'Esprit est descendu, Seigneur, pour parler quelquefois des habitudes de la chair qui nous lient par les traditions de ce monde. Seigneur, si nous sommes encore liés par les traditions et les coutumes de la famille, je prie que l'épée de ta parole descende dans notre conscience, dans nos pensées, dans nos habitudes quotidiennes, pour créer une séparation totale. Seigneur, ton serviteur Branham nous a dit que la parole de Dieu exige une séparation totale avec toute l'incrédulité. Nous ne voulons pas être crédules, mais nous voulons être des crédules, Seigneur, à ta parole. Nous voulons la croire et la proclamer dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi je prie, si mon frère ici, si ma soeur ici est liée par ce genre de comportement, je prie que ta main puissante descende afin de nous accorder une délivrance totale. Seigneur, nous voulons t'appartenir corps, âme et esprit. Nous ne voulons pas avoir des habitudes qui glorifient le diable et proclamer que nous sommes croyants du message. Seigneur, conduis-nous à une délivrance totale et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Seigneur, tu as parlé, tu es celui qui convainc. Tu es celui qui peut amener à un changement radical. Seigneur, que la parole que nous avons écoutée ce soir porte ses fruits au nom de Jésus. Nous te prions de bénir richement notre pasteur, de le oindre davantage, Seigneur. Déverse encore tes bénédictions, que la lumière de l'évangile lui soit encore accordée, de sorte que quand il se tiendra en ces lieux, que nos âmes soient bénies. Bénis l'Église tout entière, Seigneur. Nous t'apportons nos fardeaux et nos manquements, Seigneur. Puisses-tu nous décharger et que repartant dans nos maisons, que nous soyons bénis. Seigneur, voici les requêtes qui sont montées du haut de la chair. Nous voulons que tu te souviennes de cette petite fille-là internée à l'hôpital. Seigneur, de la même manière que tu avais visité l'enfant de Jairus, je prie que le Saint-Esprit visite cet enfant là où elle est étalée et que ce démon de paludisme soit maudit au nom de Jésus. Nous réclamons la santé de cet enfant, qu'elle retrouve sa santé et qu'elle regagne, Seigneur, sa maison dans de bonnes conditions. N'oublie pas, Éternel, notre frère Boukoy. Ce soir, il aurait voulu être de notre Seigneur, mais voici que les circonstances de la maladie l'ont retenu à la maison. Seigneur, je prie que ta main puissante le touche là où il se trouve en ces moments et qu'au nom de Jésus, la main sale du diable le quitte. Nous réclamons sa guérison, Seigneur, et que beaucoup d'autres, Seigneur, dans cet endroit qui sont malades, je les proclame guéris au nom de Jésus. Seigneur notre Père,
Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies au quotidien, pour ta protection et pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour l'année de plus que ta fille a accomplie. Seigneur, puisses-tu étendre ta main dans sa vie, Seigneur, et qu'elle soit une bénédiction telle qu'elle a souhaité. Nous voulons quitter cet endroit avec la paix, que ta grâce nous accompagne, Seigneur, tous un chacun dans nos maisons respectives. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Le lendemain, nous remettons cela entre tes mains. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et que bénisse son serviteur. Nous serons tous dans la paix du Seigneur. Shalom. Allons en paix. Que la main de l'Éternel nous accompagne. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière et nous laissons la place au conducteur des chants. Pona kokende likolo pase nakamo solo te pase nakama yelete oh basengi kakase konime oui mon bembo nalikolo oui mon bembo nalikolo ejali Katina e kolusu mo bembo alikolo mo bembo alikolo ejali Katina e kolusu mo bembo alikolo ejali Katina e kolusu Isualo bana soki bolingi kolandanga omiboya yongo kopenza mae tulusulandanga mobembo na likolo ezali atina ekulusu Mobembo na likolo katina ekulusu Iswalo bana baikoli soki bolingi kolandanga komiboya yo moko peza Mobembo ejali katina ekulusi Mobembo ejali katina ekulusu Yesu alobana baikoli Najali nzela solo pemo